Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Entretien préalable au licenciement, effet de la présentation de la LRAR. Il doit s'écouler au minimum 5 jours ouvrables entre la présentation de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement, ou sa remise en main propre, et l'entretien lui-même. Dans cette affaire, la lettre recommandée de convocation avait été présentée au domicile de la salariée le 12 janvier 2018, pour un entretien fixé au 24 janvier. Mais l'intéressé n'avait réceptionné ce courrier que le 22 janvier. L'entretien s'étant tenu à la date prévue, le 24 janvier, la salariée avait demandé des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure en raison du non-respect du délai de 5 jours. Mais elle n'a pas obtenu gain de cause. Pour la Cour de cassation, le délai de 5 jours commence à courir le jour qui suit la présentation de la lettre recommandée, soit ici le 13 janvier. L'entretien s'étant tenu le 24 janvier, le délai de 5 jours avait été respecté et la procédure était régulière. Deuxième sujet de notre JT. Impôts locaux. L'automne est la saison des impôts locaux pour les particuliers comme pour les entreprises. Pour aider les redevables à comprendre leur avis d'imposition, une brochure pratique, Impôts locaux, est mise à leur disposition chaque année sur le site officiel, impôts.gouv.fr. La version 2023 vient d'être mise en ligne. Toutefois, cette brochure ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration fiscale. Les contribuables ne peuvent dès lors pas s'en prévaloir en cas de litige. Troisième sujet de notre JT. Résiliation en ligne des contrats de consommation. Depuis le 1er juin 2023, la résiliation doit être proposée aux consommateurs sur les sites offrant la possibilité de souscrire des contrats en ligne. Les professionnels concernés doivent donc offrir la fonctionnalité adéquate pour respecter cette nouvelle obligation, sous peine de lourdes sanctions. Ces modalités précises d'application ont été définies tardivement. Les professionnels avaient donc jusqu'au 1er septembre 2023 pour se mettre en conformité. Cette échéance étant arrivée, la DGCCRF se montre encore conciliante, des suites pédagogiques seront privilégiées, pour l'instant, en cas de manquement. Un temps mis à profit par l'administration pour préciser le domaine exact de la nouvelle obligation. Ainsi, on aurait pu croire qu'elle ne s'applique pas à un contrat qui ne peut pas être souscrit en ligne lors de la demande de résiliation. Pourtant, dans un tel cas, la résiliation en ligne doit bien être prévue dès lors que le professionnel offre la possibilité de souscrire des contrats en ligne, quand bien même il ne s'agirait pas du contrat que le consommateur veut résilier.